Chers amis, bonjour. Nous sommes le 11 janvier 2026. Pour moi, il est 23h45 et pour Nathaniel, il est 16h45 si je ne me trompe pas, en Pologne. Bonjour Nathaniel, comment ça va? Bonjour à toi Marc, bonjour à ceux qui nous regardent et à ceux qui nous écoutent. Merci, ça va très bien. On est sous la neige ici. Il fait moins Ah, 10 degrés, nous sommes sous la neige, donc c'est un hiver comme on les aime. waouh, j'ai pas vu la neige depuis longtemps de mes propres yeux. Enfin, la vraie neige, parce que j'ai vu la neige en Chine, mais artificielle. Ouais. Mais écoute, Nathalie, ça fait très plaisir de te revoir. Ça fait quelques mois qu'on ne s'est pas vu comme ça, échanger à travers un entretien YouTube fort sympathique. Je rappelle pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de voir les vidéos où tu interviens, qu'on se connaît depuis quelques années déjà, depuis l'époque de la campagne pour Éric Zemmour en 2022. Après, on a parlé de plusieurs choses, de la vie pratique, l'expatriation, ce que tu fais au niveau professionnel, la vie en Pologne, mais aussi les élections européennes. Ensuite, et voilà, et donc maintenant, on arrive aux élections consulaires. J'aimerais bien savoir ce qui se passe en Pologne, localement. Combien de sièges, qui sont là, qu'est-ce que tu fais, quelle est ta stratégie, est-ce que les Français de Pologne s'intéressent ou pas à tout ça? Et même plus globalement, la septième circo, puisque tu es non seulement responsable de reconquête en Pologne, mais aussi de toute la circonscription Europe centrale. Tu vas tout nous expliquer, tu vas nous en parler. Et voilà, donc je te laisse la parole. Comment ça va? Merci à toi. Merci à toi. Bah, écoute, ça va très bien, beaucoup de travail, donc tout va bien en réalité. Comme tu l'as rappelé, donc, nous nous connaissons depuis 2022, depuis même 2021. Nous avons commencé à travailler ensemble. C'était la campagne présidentielle d'Éric Zemmour pour 2022. Donc j'étais responsable pour la Pologne, puis je suis devenu responsable, comme tu l'as rappelé, pour la septième circo des Français de l'étranger, donc Allemagne, Europe centrale, Autriche, Balkans. J'ai toujours ces fonctions aujourd'hui. Et je suis expatrié en Pologne. Enfin, c'est compliqué dans mon cas parce que je suis d'un côté expatrié depuis 11 ans en tant que Français pour une société française, puis j'ai changé plusieurs fois de société. Je travaille en tant que contrôleur de gestion dans des sociétés françaises ici en Pologne. Mais d'un autre côté, je suis franco-polonais, je suis né en France, à Paris. Ma mère est polonaise, j'ai la double nationalité. Donc pour moi, c'était aussi un petit peu un retour aux sources dans un pays qui ne m'est pas étranger. Donc, d'un côté, une expatriation professionnelle, mais d'un autre côté aussi un retour à cette binationalité, c'est une mise en avant de cette binationalité, de ces relations entre ces deux pays. Et ça s'est fait, mon expatriation, mon installation en Pologne, s'est faite en 2014-2015, donc au moment où commençait la grande vague d'attentats en France. Et donc, j'ai pu côtoyer tous ces Français qui sont arrivés, qui sont partis de France plus ou moins au même moment, qui sont arrivés en Pologne et dans les autres pays de notre circonscription au même moment, pour des raisons culturelles, civilisationnelles, et très souvent, par exemple, c'est une phrase que j'entendais très souvent, pour mettre nos enfants à l'abri. Je suppose que toi aussi, dans ta région, en Asie du Sud-Est, tu dois entendre ça très souvent, des Français qui te disent qu'ils se sentent en sécurité à Hong Kong, etc., par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de vivre en France. Et ça, on le retrouve de plus en plus dans les pays d'Europe centrale, ici en Pologne, en Tchéquie, en Hongrie, en Slovaquie, des Français qui disent je me sens en Pologne comme en France dans les années 60-70. Je retrouve en Pologne ce qui me manque en France. Donc, il y a la communauté française de Pologne est très diverse. Il y a les expatriés qui viennent pour le business, qui travaillent dans les grands groupes, dans les grandes enseignes qu'on voit partout en Pologne. Beaucoup de business français en Pologne. Grand partenariat commercial et économique très important. Il y a les familles binationales, les Polonais qui rentrent d'exil et qui ont obtenu la nationalité, leurs enfants, leurs familles, ou bien tout simplement les expatriés qui fondent leur famille avec une Polonaise ou un Polonais ici en Pologne. Et il y a aussi donc les Français qui s'expatrient pour des raisons culturelles. Donc tout ça, c'est un ensemble ici. En Pologne, c'est 6 000 Français à peu près 6 000 qui sont inscrits sur la liste électorale consulaire, on va en parler, et qui sont répartis un petit peu partout. Ils n'habitent pas uniquement à Varsovie, comme dans d'autres pays de la région où tout le monde est dans la capitale, non. Ici, je dirais que la moitié habite à Varsovie, un tiers habite à Cracovie, et le reste, un petit peu partout dans le reste de la Pologne. Donc c'est assez éclaté.
Et donc, ce qui est en même temps une richesse, parce que les Français ainsi peuvent découvrir d'autres villes, ils peuvent témoigner sur leurs expériences dans d'autres villes, mais d'un autre côté, c'est un défi parce que c'est difficile d'organiser des réunions quand tout le monde habite un petit peu partout dans le pays. Ouais, on va Voilà. parler de ces challenges. Voilà. Donc voilà, ça c'était pour dresser un tableau rapide de la communauté française, de la structuration de la communauté française Alors, en à ce Pologne. sujet, juste une petite parenthèse, ce que tu me dis, c'est très intéressant. Notamment, tu parles beaucoup d'expatriation, et de binationalité. Ça me permet je dis, parce que souvent, les gens me parlent de les élections des expats, les élections d'expats. Mais en fait, Voilà, c'est pas les élections d'expat, parce que toi-même, tu n'es pas expatrié. En fait, on peut dire que tu as été expatrié au niveau professionnel, parce que c'était un contrat d'expatriation, mais en c'est ça. tant qu'individu, tu n'es pas un expatrié parce que ta patrie, c'est la France, mais ta patrie, c'est aussi la Pologne. Et donc, en fait, beaucoup de Français me disent, mais pourquoi on dit Français de l'étranger, on dit pas expat ou quoi? Mais en fait, justement, parce que parmi les Français qui votent, il n'y a pas que des expatriés, il y a C'est des ça. binationaux, donc on ne peut pas dire expatriés. Donc, c'est les Français de l'étranger, ou on peut dire le terme un peu plus long et plus officiel, c'est le terme français établi hors de France. Hors Donc de aujourd'hui, France. on va parler des Français de l'étranger qui sont en Pologne, des Français qui sont établis hors de France en Pologne. Mais écoute, c'est très intéressant. Mais dis-nous, quel est ton sentiment, quelle est ton approche, comment tu approches ces élections localement? Parce que j'imagine que c'est quand même, c'est très symbolique. Pour toi, tu n'es pas juste un mec qui est là depuis 3 ans, expatrié, qui représente la communauté expat. Tu parles parfaitement polonais. Est-ce que c'est quelque chose que tu intègres dans ta campagne? Avant de parler de politique, on va parler de politique, etc. Mais toi-même, déjà, peut-être qu'il y a des Polonais, des Franco-Polonais qui vont s'identifier à toi, qui sont peut-être pas forcément d'accord avec tout au niveau politique, mais qui vont t'apprécier parce que tu connais le terrain, parce que tu connais le pays. Est-ce que pour toi, c'est important, pour un conseiller des Français étrangers, de comprendre les codes, maîtriser la culture locale, etc. Est-ce que ça fait Tout partie à de ton fait. programme? Est-ce que tu en parles? Tout à fait. C'est quelque chose que je cherche à mettre en avant. Oui, comme tu l'as rappelé, on monte un programme, nous présentons à ces élections consulaires, à ces élections pour des représentants des Français de l'étranger. C'est quelque chose sur lequel on travaille depuis plusieurs années. Nous nous sommes réunis, nous avons formé une liste très diverse, qui représente toutes ces catégories de Français que j'ai évoquées tout à l'heure, ainsi que leur diversité géographique, parce que nous avons des candidats, des colistiers qui sont à Varsovie, d'autres qui sont à Cracovie, d'autres qui sont encore ailleurs en Pologne. Donc nous avons essayé de réunir la communauté française dans toute sa diversité, dans sa diversité socio-professionnelle et géographique en Pologne. Et oui, tout à fait, il n'y a pas que les Français qui sont expatriés par les grands groupes français en Pologne ou dans d'autres pays. Ce que je dis ici ne concerne pas du tout que la Pologne. On retrouve le même schéma dans beaucoup d'autres pays, que ce soit de la région ou ailleurs dans le monde. Les familles mixtes, les familles mélangées, les exilés qui reviennent, les expatriés économiques, les expatriés indépendants, les voyageurs, les étudiants, il y a vraiment de tout. Et tu as évoqué les binationaux, et c'est effectivement une catégorie de Français à laquelle je m'adresse, tout simplement parce que j'en fais partie. Je fais partie vraiment de toutes ces catégories que j'ai évoquées tout à l'heure, et j'en fais partie. J'ai des origines polonaises, j'ai la double nationalité, je parle polonais, je suis très souvent interrogé. Je suis journaliste à côté de mon travail de contrôleur de gestion. Je suis journaliste pour des médias franco-polonais. Je suis très souvent interrogé par les télévisions polonaises sur la situation en France, et je suis même parfois interrogé en France sur la situation en Pologne. Et donc c'est ce rôle-là de pont culturel, de pont informationnel entre la France et la Pologne que nous, la communauté française de Pologne, représentons d'une certaine manière. Et c'est quelque chose qui est très peu mis en avant par l'administration, par les médias. C'est justement faire appel à la communauté française dans tel pays pour obtenir des informations sur ce pays-là. Bon, ça se fait parfois quand il y a un tremblement de terre dans un pays en Amérique du Sud. Les télévisions appellent un ressortissant qui est sur place pour témoigner. Mais en général, ça se cantonne à des situations neutres politiquement sur la météo, les événements sportifs, etc. Ici, quand je suis interrogé par une télévision polonaise sur la situation politique en France,
c'est parce que des Polonais cherchent vraiment à savoir ce qui se passe en France, sur la situation culturelle, sociale, politique, et ils cherchent forcément quelqu'un, idéalement un Français, et en même temps qui parle polonais. Ça permet de créer des liens. Ça permet de créer des liens, ça permet de renforcer des liens entre deux pays, entre deux nations qui sont très proches, la France et la Pologne. Il y a une communauté historique très forte, des liens historiques très forts entre ces deux pays. C'est quelque chose aussi que je mets en avant. Donc on a ces relations culturelles, on a ces relations historiques. Et j'ai écrit un article de présentation avant ces élections, de mise en contexte de ces élections pour les représentants des Français et de l'étranger. Et cet article a été publié en ligne en français et en polonais. Parce que nous, nous nous adressons à la communauté française de Pologne, mais nous nous adressons aussi à des Polonais ayant la nationalité française, mais aussi aux Polonais tout court, pour leur montrer qu'il y a une communauté française, qu'elle est structurée, qu'elle participe à la vie économique et culturelle du pays, qu'elle contribue à renforcer les liens entre nos deux nations. Et l'esprit de tout cela, c'est que ce soit bénéfique pour tout le monde. Alors ça, c'est un très, très bon point. Je n'avais pas du tout pensé avant que tu en parles maintenant, parce que j'ai à peu près la même approche en Asie. Parce qu'en fait, comme tu l'as dit, on s'adresse aux Français, on s'adresse aux binationaux, mais on s'adresse aussi aux locaux, que ce soit des Polonais ou des Chinois ou autres. Et j'irai même au-delà, parce qu'en fait, moi, j'ai beaucoup d'amis chinois, hongkongais ou ailleurs, qui me disent, mais en fait, qu'est-ce qui se passe en France? Ils me posent la question. Et ils me demandent aussi, mais tu vois, alors toi, tu es élu, qu'est-ce que tu fais exactement avec le consulat, etc. Donc, ils veulent des explications, ils veulent l'information. Mais même au-delà de ça, eux, ça les concerne aussi, parce que un Chinois qui va en France en voyage et qui voit la situation de la France, qui se fait racketter, etc., etc., il me demande, mais Marc, c'est quoi ce bordel en France? Donc, en fait, finalement, tous les Français étrangers, ce qu'on fait à travers le vote, ça a des répercussions sur la politique française qui impacte pas seulement les Français, ça impacte aussi les Polonais, les Chinois, Absolument. tout le reste. Donc, en fait, on a un rôle très important de terrain, mais en fait, comme tu le dis aussi, c'est du terrain. En fait, ça peut être aussi être pour des informations politiques. Donc, toi, en vérité, je pense que c'est très intéressant comme profil parce qu'en fait, tu vas au lieu de seulement faire, parce que c'est important, les conseils Oui, consulaires sur bien sûr. l'éducation, les bourses scolaires, les machins, la culture, etc. Oui, tout comme il faut diffuser les films LGBT des alliances françaises, machin, etc. Bon, très bien, ça c'est le rôle de certains, mais toi tu auras un autre rôle qui est d'être aussi un petit peu, je pense, un pont entre la Pologne et la France, voilà. Mais bon, en tout cas, ma question maintenant c'est, est-ce que dans les autres concurrents, les autres candidats, en tout cas tes concurrents, est-ce qu'il y en a qui ont à peu près le même profil que toi, ou est-ce que ce sont tous des expats qui sont là, peut-être depuis longtemps, hein, peut-être qu'il y a des gens qui sont depuis 15 ans en Pologne, mais qui ne sont pas polonais, qui ne sont pas bien, qui n'ont pas les mêmes problématiques. Là, je vois, par exemple, je suis sur le site du consulat, je vois Monsieur Jean Rossi, Madame Anaïs Marin, Monsieur Eric Salva, est-ce que tu les connais? Moi, j'en connais un, je connais Eric Salva, Ouais, c'est un gars très bien, je connais à titre personnel parce qu'il a été président de l'UEFE, j'étais président aussi, absolument. donc c'est quelqu'un que j'apprécie. Après avoir, donc, est-ce que tu peux me parler déjà de ce que tu connais maintenant? Est-ce que, rapidement, voilà. Et après, plus globalement, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont à peu près les mêmes qualités que toi, je veux dire? Alors, effectivement, c'est un problème que j'avais et que nous avions. En général, je n'étais pas le seul pendant des années. C'est-à-dire que ce rôle, cette fonction de conseiller consulaire est très peu connue et très peu popularisée. Malheureusement. C'est malheureusement, quand on s'installe dans un pays, en général, les conseillers consulaires ne sont pas les premières personnes qu'on va voir. On ignore souvent leur existence et il y a de fortes chances qu'on entende la plupart du temps quasiment jamais parler. Et c'était mon cas pendant des années. J'ignorais totalement l'existence de ces personnes. C'était d'autres élus avant, parce qu'il y a eu des élections en 2014, en 2021, et maintenant il y en aura en 2026. J'ai appris à les connaître quand j'ai commencé à m'intéresser davantage, il y a quelques années. Et donc, j'ai appris à connaître, je ne l'ai jamais rencontré en personne, Eric Salva pour son engagement dans la communauté française, pour l'aspect business, pour la French Touch qu'il a dirigée, à laquelle j'ai assisté une fois. On a eu une invitation, la société dans laquelle je travaillais, j'y étais allé. Mais ça s'adressait avant tout à des cadres, à des managers et à des dirigeants d'entreprise.
les Français dans leur ensemble, en général, ont très peu de relations avec, avec le monde, avec cet environnement business, ces chambres de commerce business, qui fait un travail remarquable, parce que comme je le disais, les relations entre la France et la Pologne sont très riches, pas uniquement d'un point de vue historique et culturel, mais d'un point de vue économique aussi. La Pologne est le 10e partenaire commercial de la France est le 4e partenaire commercial de la Pologne. Donc nous avons des liens extrêmement importants. Il est extrêmement important que les entreprises françaises investissent en Pologne et que les entreprises polonaises aussi investissent en France. Donc le rôle de la Chambre de commerce et d'industrie franco-polonaise est clé, et tout est absolument clé, surtout dans le contexte du traité de Nancy, un nouveau traité bilatéral qui a été signé en mai 2025 par la France et la Pologne et qui prévoit de renforcer la coopération économique. Donc bien évidemment ici, l'aspect économique, l'aspect business est capital. Je le sais très bien, j'ai été expatrié par une société française qui développait sa filiale en Pologne et j'ai travaillé dans plusieurs autres grands groupes français ici en Pologne. Donc ce n'est pas moi qui vais affirmer le contraire. Je connais Anaïs Marin aussi, qui est rapporteur de l'ONU. Je l'ai rencontré à l'ambassade en décembre lors de la cérémonie d'attribution des nationalités aux Polonais qui viennent d'acquérir la nationalité française, parce que mon épouse polonaise vient d'acquérir la nationalité française. Donc Ah, elle là va voter pour aussi, toi, j'espère. j'espère bien. Euh, c'est aussi ce pont culturel, c'est aussi le renforcement de ces liens culturels. Et effectivement, Anaïs Marin était présente, donc on s'est présenté, on a échangé, une dame fort sympathique qui est rapporteur de l'ONU, il m'a expliqué, les rapporteurs de l'ONU sur la question des droits de l'homme au Bélarus. Donc c'est très intéressant. Ouais. Mais je ne la connais pas plus que ça parce elle vient d'obtenir, elle vient d'être nommée conseillère parce que la personne qui était avant elle, Frédéric Chauveau, est rentrée en France et donc c'est elle, la numéro 2 de la liste, D'accord. qui est montée. C'est la question que je veux te poser parce qu'en fait, j'ai Voilà. vu, je me suis renseigné, j'ai regardé rapidement les résultats de 2021 et je vois Jean Rossi, Frédéric Chevaux, Exalva. Donc je me dis que logiquement, c'est la liste de Frédéric Chevaux. Et là, je vois Français en Pologne, humaniste, solidaire et écologiste socialiste. Donc en fait, c'est une gauchiste, c'est ça? C'est ça. Enfin, Enfin, elle est peut-être très bien, hein, c'est peut-être une dame oui, remarquée, mais elle est de gauche, quoi. Donc, on a une liste, en gros, on va dire politiquement pour synthétiser. On a deux listes, donc Éric Salva, Jean Rossi, grosso modo, c'est centre droit, et Anaïs Marin qui est plutôt centre gauche. Voilà. Il n'y avait pour l'instant, il n'y avait pas d'offre politique patriote conservatrice de droite. bah, comme pas Il mal n'y avait, d'endroits de le monde, hein. oui, il n'y avait pas non plus d'offre culturelle qui mette en avant les relations franco-polonaises et qui mette en avant les binationaux et qui s'adresse aussi à ces Polonais ayant la nationalité française. Il n'y avait pas du tout ça. C'est le sentiment que j'avais, c'est le sentiment que plusieurs d'entre nous avaient durant des années, et que ces représentants consulaires s'adressaient uniquement à un environnement très étroit d'expatriés à Varsovie. Et c'est tout. De- Trop, très franco-français. Très franco-français. Ce que je peux comprendre, c'est un environnement de Mmh. cadres autour des lycées français, de l'ambassade, etc. Ce que je peux comprendre, mais j'ai pensé qu'il serait bien d'intégrer un petit peu de diversité dans ce sens-là, Dans le bon diversité, sens du terme, hein. absolument d'offrir aussi une autre approche à cette représentation des Français établis hors de France, qui est censé représenter tous les Français établis hors de France. Très bien. Et là, je vois Union des Français de Pologne, genre aussi, ça veut dire quoi? C'est UFE, ça, non? En C'est général, les ça. gens de l'UFE, ils aiment bien ce genre de Ça. titre, de liste. Donc là aussi, on reste politiquement sur centre, Euh, centre droit, avec un profil similaire à celui d'Éric Salva. D'accord. Mais Jean Rossi, alors, je ne le connais pas, je ne peux pas en dire plus parce que tout simplement, je ne le connais pas. Il y a beaucoup moins d'informations, on en sait beaucoup moins que pour les autres conseillers. D'accord. Bon, maintenant, on a parlé un peu des autres élus. Maintenant, parlons de toi, enfin, au-delà de ce que tu as déjà dit professionnellement et tout le reste, politiquement, est-ce que tu te situes quelque part? J'imagine que tu vas pas faire une liste juste apolitique en disant que tu es de gauche et de droite, etc. Tu défends quand même des valeurs. C'est pour ça aussi que je veux en parler, parce Absolument. que je dis souvent dans ma campagne que beaucoup de gens font un petit peu du bullshit en disant qu'ils sont apolitiques. Et moi-même, je l'ai fait, en tout cas plus ou moins, mais je l'ai fait moi-même en 2021 et je l'assume.
Et là, entre-temps, en 5 ans de mandat, j'ai appris aussi. Et ma position maintenant, c'est qu'il faut faire de la politique sans pour autant délaisser le terrain, hein. Il faut se battre pour l'éducation, pour les aides sociales, pour plein de choses des Français étrangers, les droits des Français étrangers. Et ça, je continue à le faire et j'encourage tout le monde à le faire. Mais ça, pour moi, c'est la base. C'est la base parce que tout le monde devrait le faire, que ce soit la gauche ou la droite. Voilà, on doit défendre les Français qui sont dans le besoin. Maintenant, ça ne suffit pas. Il faut clairement se positionner politiquement. Donc, toi, Nathaniel, où est-ce que tu te positionnes et qu'est-ce que tu aimerais, quel serait ton projet politique? Puisqu'ensuite, surtout que toi, tu es aussi un correspondant, tu es dans le journalisme, etc. Qu'est-ce que ça changerait pour les Français de Pologne d'avoir un représentant comme toi au niveau politique? J'imagine que tu vas porter la voix du camp plutôt patriote. Qu'est-ce qui va changer? Absolument, et nous ne le cachons pas. La liste que nous représentons s'appelle Union des Patriotes, l'Union des Patriotes pour les Français de Pologne. Donc, nous jouons carte sur table, nous ne cachons rien, nous mettons nos valeurs en avant. Dans le programme que nous allons présenter, il y a des passages sur les valeurs, il y a un fragment, un passage entier sur les valeurs que nous représentons, les valeurs du patriotisme, les valeurs qui unissent la France et la Pologne, la liberté, la lutte contre les totalitarismes au XXe siècle, l'attachement à la civilisation occidentale, à la civilisation européenne, l'attachement à nos valeurs, tout cela est mis en avant et surtout la nécessité de transmettre nos valeurs aux générations suivantes. C'est très important. Les Français qui quittent leur pays, qui s'installent ailleurs, souvent, ce n'est pas toujours le cas, mais il peut arriver, c'est la loi de la vie, on ne sait jamais comment ça va se passer, mais il arrive que la francité se transmette mal, que les valeurs se perdent un petit peu partout, ça dépend, ça dépend. Et nous militons vraiment pour que l'attachement à la France reste présent où qu'on habite, ou quel que soit le pays où on habite, où on s'installe, où on s'expatrie, que les familles mixtes, que les familles franco-polonaises continuent à perpétuer la francité, transmettre la nationalité française à leurs enfants, transmettre la francophonie, transmettre l'attachement à l'histoire de France, même si les enfants habitent en Pologne. C'est une richesse non seulement pour la France, mais aussi pour la Pologne. Ça permet de resserrer les liens, ça permet d'avoir des citoyens qui ensuite pourront travailler dans le domaine de la coopération entre les deux pays. Et ça ne vaut pas que pour la Pologne. C'est un discours qui tient aussi en Hongrie, en Tchéquie, en Allemagne, d'avoir des citoyens qui sont proches des deux pays pour ensuite travailler dans des entreprises, dans des sociétés, ou alors travailler dans la diplomatie ou dans Ouais, l'éducation. c'est le cas pour tous les pays du monde, en Chine Bien aussi, au Japon évidemment. aussi, au Brésil aussi. Alors justement, parlons au-delà de la Pologne. Donc maintenant, on a bien compris ton rôle et ton engagement pour la Pologne. Maintenant, tu es aussi responsable de toute la circonscription. Donc comment tu fais pour travailler avec... alors que j'imagine que tu es pour l'Union des Patriotes, puisque c'est le nom de ta liste. Ça veut dire quoi, Union? Est-ce que tu travailles avec les autres? Est-ce que tu travailles avec le RN, avec le Debout la France, avec UDR, je sais pas, tout le monde? Alors déjà, est-ce qu'il y en a d'autres? Parce qu'il n'y a pas des militants partout dans les autres partis. Et s'il y a des militants, quelles sont vos relations? Oui, alors nous travaillons avec, avec tout le monde en général. Dès que j'ai un contact avec un militant, un Français qui appartient à tel ou tel parti politique, bien évidemment, avec tous les Français, en général, je pars du principe que j'essaie de prendre contact avec le plus de personnes possible. Ça J'aime, se passe bien? oui, en général, oui. J'aime prendre un café ou quelque chose d'autre avec les Français, quel que soit leur appartenance politique. Parfois c'est de gauche, parfois c'est de droite. Bien évidemment, j'ai davantage d'affinité avec des personnes plutôt droites, plutôt conservatrices, patriotes, mais ce n'est pas forcément le cas. Je m'entends très bien avec des gens qui sont aussi de gauche. Il y a un sommelier à Varsovie qui est français, qui est LFI, par exemple. Et donc, je le sais, et ça m'empêche Qu'est-ce pas qu'ils disent parfois sur de. toi? Ils te Bah, connaissent? on s'entend bien pour ce qui est du tester du vin. J'ai un bon vin en général. L'appartenance politique, ça passe en second plan. Mais oui, je m'entends très bien
avec des militants d'autres partis. Nous travaillons pour ce qui est de l'organisation de ces élections consulaires et en général pour les contacts avec les autres Français ici en Pologne. Nous travaillons avec d'autres partis de droite, comme tu l'as dit, hein, nous avons Reconquête, le Rassemblement national, l'UDR d'Éric Ciotti et d'autres partis. Et effectivement, la liste que nous avons créée est une liste d'union. Et l'union n'est pas un vain mot pour nous. Nous Alors avons justement, il y des a personnes. qui sur ta liste? Est-ce qu'il y a des gens du RN, de LR, Oui, de UDR? Il y a qui en fait? il y a Reconquête, RN, UDR. Il y a aussi des personnes apolitiques. Donc, Oui, oui. c'est l'effort que nous avons fait. Nous avons travaillé durant des mois sur la constitution de cette liste pour qu'elle représente au mieux la diversité des profils socio-économiques, des profils géographiques, mais aussi, comme je viens de l'expliquer, on a cette diversité politique à droite, et ça permet d'offrir aux Français une alternative. Et ce n'est pas juste une alternative Reconquête ou RN, c'est vraiment une alternative patriote dans le sens large et qui a pour objectif d'apporter quelque chose, une approche nouvelle, une approche rafraîchissante. Nous allons proposer aux Français d'aller une proximité à leur égard, nous allons aller vers eux. C'est ce que nous faisons. Nous rencontrons les Français. En tant que journaliste, je rencontre très souvent des Français. Je recueille leurs témoignages. J'écris, je publie des articles d'entretien avec ces Français-là pour leur donner la parole, pour que leur voix soit portée. Et c'est ce que nous vous souhaitons, c'est ce que nous souhaitons offrir à ces Français-là dans un cadre, une échelle supérieure au niveau du conseil consulaire. C'est quelque chose qui manque beaucoup. C'est quelque chose qui manque beaucoup. C'est on ne donne pas suffisamment la voix aux Français. Ou alors les Français auxquels on donne la voix, ce sont des Français très proches de l'establishment et qui ont un discours très convenu, y compris sur les valeurs, y compris sur le politique. Et nous C'est essayons, des nous cochons allons, macronistes. nous allons essayer de Volontairement. sortir de ça parce que le représentant des Français établis à l'étranger, le conseiller consulaire, ce n'est pas juste un élu local qui a un avis consultatif sur les bourses pour le lycée français. Non, il a un rôle politique, comme tu l'expliquais. Il Il vote au a des choses à sénatorial. dire, il a des messages à faire passer. Il participe au débat public. Il vote aux élections sénatoriales. Donc, il vote pour élire les membres du Parlement français. C'est un rôle politique. C'est un rôle on ne peut plus politique. Il vote pour des personnes qui ensuite pourront parrainer des candidats à l'élection présidentielle. Ce n'est pas rien non plus. Donc Ouais. c'est un Après, rôle politique. On ne peut-être peut que pas lui-même, l'effacer, on ne peut peut-être pas que le lui-même, cacher. il peut parrainer, parce qu'en fait, le président du conseil consulaire peut Le, parrainer. le président, oui. Le président, oui. Et comme il est élu pour 3 ans, donc voilà, Ouais, ça peut tourner. Alors, alors justement, alors maintenant, est-ce que tu as est-ce qu'il y a un responsable RN en Pologne? Est-ce qu'il y aura d'autres listes? Est-ce que tu connais les autres? Il y aura, bon, logiquement, il y aura une liste à SFE, une liste de gauche, une liste macroniste. Est-ce que tu as des concurrents de droite, c'est-à-dire RN, LR, d'autres en Pologne? Non, non, nous avons travaillé à cela en amont. Ah, c'est super, Nous bravo. avons fait, nous avons fait en sorte de nous mettre d'accord au niveau local, avec les militants, avec les responsables locaux de ces partis. Nous avons créé des listes communes en Pologne, mais aussi dans les autres pays de la circonscription, en Hongrie, en Roumanie, en Autriche et dans d'autres pays. Et nous nous présentons en tant qu'union des patriotes. Donc ces termes ne sont pas vains, ce ne sont pas des vains mots vides de sens. Union des patriotes. Nous essayons vraiment de faire l'union de tous ceux qui sont attachés à la France en général, des patriotes en général, et nous souhaitons représenter donc les Français dans nos pays en leur offrant la possibilité d'exprimer leurs opinions, d'exprimer leur point de vue, et pas uniquement dans un cadre établi autour des listes déjà existantes. Donc, nous n'avons pas de concurrence entre nous sur la droite, et c'est aussi un message que nous allons envoyer aux états-majors des partis, Oui, des exactement. sièges en France. Si l'Union des patriotes fonctionne au niveau local, si nous sommes capables de travailler ensemble au niveau local et d'obtenir des succès, c'est que nous pouvons aussi le faire au niveau national. Exactement, ouais. En fait, les Français à l'étranger peuvent être une source d'inspiration pour même pas les partis nationaux, c'est les bureaux parisiens. Pour moi, c'est des bureaux parisiens.
pour qu'ils se bougent un petit peu, pour qu'ils ouvrent les yeux et qu'ils voient que l'union est possible. D'ailleurs, justement, toi, tu ne parles pas, contrairement à moi, c'est facile de dire ça parce que je suis en dehors des partis. Toi, tu es dans un parti. Alors dis-moi, est-ce que c'est, bon, même si je connais la réponse plus ou moins, mais euh, ça, c'est ton avis personnel, ce que tu me dis, ou est-ce que c'est une position officielle de Reconquête? Et même au-delà de ça, si tu travailles par exemple avec le RN, est-ce que le RN est dans le même état d'esprit? Moi, il y a quelques jours, j'ai un ami qui est RN, un ami, pas juste un ami, c'est un ami avec qui je sors en boîte de nuit, etc. C'est un vrai ami. Et donc, lui, je voulais l'aider à faire sa liste. Et j'ai publié ma liste de soutien et j'ai mis son nom et j'ai mis RN. Et le RN m'a dit, ben non, il faut pas, tu vois, faut enlever RN. Et moi, j'ai mis, ah, si on enlève RN, est-ce que je peux mettre son nom et je ne mets pas d'étiquette? Oh, non, non, tu ne mets même pas son nom. J'ai dit, bon, ok, très bien. Donc, d'après ce que j'ai compris, le RN ne veut pas faire d'alliance. Alors que toi, tu me montres le contraire parce que toi, tu arrives à faire une alliance avec le RN. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est officiel? C'est officieux? Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est au niveau local. C'est au niveau local. Les appareils parisiens, on essaie de les laisser de côté et on travaille au niveau local parce que nous avons la connaissance du terrain, nous avons la connaissance de la situation politique sur le terrain, ce que n'ont pas les bureaux, ce que n'ont pas les bureaux parisiens. Et donc, il y a les communiqués officiels des partis. Nous ne voulons pas d'alliance, nous ne le faisons pas. Ouais. Mais derrière, ils laissent la main libre aux militants sur le terrain pour Est-ce qu'on peut dire s'organiser. qu'il ferme un peu les yeux, c'est-à-dire que le siège de Reconquête a dit, bon, toi, Nathaniel, ok, voilà, on te laisse faire. Alors, le siège de Reconquête est plutôt bien intentionné à cet égard. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de souci. Parce qu'en Avec fait, c'est les dans la autres, doctrine Reconquête. Reconquête veut l'union. absolument. Donc, normalement, Donc, le Reconquête est pour. nous la réalisons au niveau local. Nous commençons à la réaliser au niveau local. Si ça fonctionne, on militera pour la réaliser au niveau national. Avec un bagage de réussite, nous l'espérons, et de succès. Hum, Avec le RN, ça se passe bien. Nous sommes en bonne intelligence au niveau local. Mais est-ce que le Avec le bureau responsable Paris. du RN, que je connais aussi, Guillaume, est-ce que lui, il a eu aussi l'aval de son parti ou est-ce que, voilà, il y a quelque chose que vous arrivez à faire de la septième circo que nous, on n'a pas encore fait de la treizième, j'ai l'impression, de la onzième. Alors, je ne sais pas comment ça se passe exactement à l'intérieur de la structure RN. Quels sont les messages qui sont véhiculés, qui sont transmis aux militants locaux? Quels sont les messages officiels de la section français de l'étranger du bureau du RN? Je ne le sais pas. Mais en tout cas, nous parvenons à travailler au niveau local parce que nous avons tout à gagner à travailler ensemble, du point de vue des idées, du point de vue local, du point de vue politique. Il n'y a aucun intérêt à ce que nous tirions dans les pattes et à ce que nous nous attaquions. Ouais, parce que je rappelle que le but, c'est d'avoir des élus. Concrètement, pour ceux qui ne comprennent pas le fonctionnement, c'est une élection à la proportionnelle. Donc, en d'autres termes, si par exemple il faut, je sais pas, 100 voix pour avoir un élu, il vaut mieux avoir 200 voix RN et Reconquête pour avoir deux élus, plutôt qu'une liste fasse 105 voix Reconquête et l'autre liste RN fasse 95 voix et n'a pas d'élu. C'est ça, voilà, pour ceux qui, pour resituer comment ça se passe. Voilà. Ben, très bien, mais écoute. Moi, je pense que justement, comme il se trouve que petit à petit, partout dans le monde, on arrive à faire une union, en tout cas une sorte d'union, il y a sûrement des endroits dans le monde, il y aura une liste Reconquête et une liste RN, et peut-être même une liste LR. Nouvelle Énergie, je sais qu'il y a pas mal de gens de Nouvelle Énergie qui sont en train de se bouger. UDR. Mais je pense que dans la plupart du monde, des endroits, la plupart des circonscriptions consulaires, les gens vont être intelligents, comme ça se passe en Pologne. Donc maintenant, la problématique, je pense que c'est plutôt la mobilisation. Est-ce que toi, en Pologne et dans toute la circonscription, les Français que tu rencontres, est-ce qu'ils vont voter? Moi, en fait, je me rappelle en 2021, j'ai des amis qui n'ont pas voté pour moi pour des raisons très bêtes. Ils ont oublié, ils n'étaient pas inscrits, ils ne sont pas inscrits à la bonne date, etc. Ils ont dit qu'ils allaient venir, finalement ils sont partis à la plage, ils ont dit qu'ils allaient venir, et après le bureau était fermé, plein de conneries comme ça. Donc Oui. maintenant, de toute façon, je pense qu'on va pas réussir à convaincre beaucoup de gauchos macronistes, on va pas convaincre beaucoup de gens un petit peu fous, sectaires, ou des gens qui veulent pas voter. Moi, mais c'est que j'essaie de faire quand même ça. J'ai des amis qui veulent pas voter, ils me disent, non, moi je vote pas, je t'aime bien Marc, je te soutiens moralement, mais je vote pas, je veux pas d'élection. Bon, très bref. Mais bon, bref. Mais par contre, il y a des gens qui veulent bien voter, mais ils sont pas au courant, ils savent pas que ça existe, ils savent pas l'importance. Donc toi, comment tu fais, Nathaniel, en Pologne et dans la septième circo pour motiver les électeurs? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, on a effectué un travail de terrain depuis des années.
Ça fait des années que nous sommes au contact des Français en Pologne, dans le cas des différentes campagnes électorales qui ont eu lieu, la présidentielle, puis les législatives, les européennes, puis à nouveau les législatives. Donc, ça permet de rencontrer des gens, ça permet de tisser des liens, ça permet de créer, d'organiser des rencontres, tout simplement, d'organiser des rencontres avec les gens viennent, et puis ensuite on évoque ces rencontres sur les réseaux sociaux, on publie des photos, on en parle. Ça permet de créer déjà une communauté. Voilà, une communauté autour de certaines idées, autour de certaines valeurs, autour d'un projet politique. Ça permet déjà de regrouper plusieurs personnes, voire plusieurs centaines de personnes. Donc il y a ce travail de terrain, aller voir les gens, essayer de les rencontrer personnellement. C'est quelque chose que je fais depuis 5 ans, 6 ans. C'est dès que j'obtiens un contact, je l'appelle, je lui écris, on se prend un café, on va se rencontrer. Il me raconte, la personne me raconte son parcours, son expérience. Parfois, je compile plusieurs expériences recueillies et j'en produis un article que je publie dans le journal avec lequel je collabore. Donc rien que ça, déjà, ça permet déjà de comprendre les problématiques de ces gens-là, de voir ce dont ils ont besoin, de voir comment s'est passée leur intégration en Pologne, et de voir quelles ont été leurs difficultés, de voir quelles sont leurs relations avec les Polonais et avec les autres Français. Ça permet d'apprendre beaucoup de choses. Donc ça, c'est l'aspect bien sûr personnel, En aller fait, tu voir fais les déjà gens, le leur job, tu fais parler, déjà le travail d'un conseiller, là. bien sûr. Il y a l'aspect Il y a l'aspect, bien évidemment, politique. La campagne va débuter, donc nous allons envoyer des emails, nous allons faire de la communication, nous allons passer par les réseaux sociaux, nous allons essayer de faire parler de nous, nous allons essayer de faire lire nos articles, nos programmes à tous ceux qui le peuvent, tous ceux qui voudront lire, tous ceux qui voudront s'intéresser à ce que nous proposons. Alors, nous allons essayer vraiment, grâce à l'emailing, grâce au phoning peut-être, nous allons organiser des réunions à Varsovie, à Cracovie, dans d'autres villes. Nous allons faire tout ce qui est en notre possible pour mobiliser, pour mobiliser les électeurs. Si ça fonctionne ou pas, on verra. C'est la liberté de chacun ensuite. On ne va pas mettre un pistolet sur la tempe de l'électeur en disant tu vas aller voter. Il y a un aspect très important, c'est de mobiliser les Français pour qu'ils s'inscrivent au registre des Français établis hors de France et sur la liste électorale, ce qu'ils ne font pas toujours, pour des raisons qui leur sont propres, ou alors ça peut être par oubli, par méconnaissance de la procédure aussi. Ah, moi, j'ai un cas récemment, j'ai quelqu'un qui est inscrit au registre depuis de nombreuses années, mais qui n'était pas là, qui votait pas ici, il vote en France. Mais là, il vient de changer. Voilà. Donc, c'est Donc important. c'est un travail qu'il faut effectuer en amont, dans les groupes sur les réseaux sociaux, dans les groupes sur WhatsApp, dans les groupes sur Telegram, via Facebook, via Twitter, enfin X, pardon, ça s'appelle plus Twitter, via tout le reste. Informer, informer, mobiliser, pour mettre toutes les choses de notre côté. Ensuite, il y aura l'emailing. L'emailing, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Ça permet d'informer aussi. Donc, nous allons utiliser cet outil-là. Je vais essayer aussi d'évoquer ces élections et d'évoquer la situation des Français de Pologne dans les médias polonais que ça intéresse. Ça peut en intéresser. Donc, pourquoi ne pas passer par là aussi? Donc, nous allons essayer de mettre à contribution tous les outils dont nous disposons, tout simplement. Et en espérant que ça suffise à convaincre les gens d'aller voter soit à l'ambassade, au consulat le jour du vote, soit de voter par Internet. On aura cette possibilité de voter en ligne. Une semaine avant le vote à l'urne, il y aura la possibilité de voter en ligne. Beaucoup l'ignorent. Or, ça permet, c'est censé offrir la possibilité aux Français de ne pas avoir à se rendre à l'ambassade ou alors faire des procurations. Des fois, c'est compliqué. Comme ça, tout le monde peut voter de voter, tout le monde, ça permet à tout le monde de voter de chez soi. On va mettre en contribution tous ces outils-là. On va donner tout ce qu'on a. On va donner tout ce qu'on a. Super, bah écoute, je trouve que c'est déjà très bien parti. Je te souhaite
une très belle campagne. J'invite nos amis en Pologne à soutenir la liste de Nathaniel. Est-ce que tu veux faire passer un dernier mot? Bien évidemment, je souhaite bonne réussite, bon courage, bonne réussite à tous ceux qui vont représenter nos idées, qui vont représenter nos valeurs, qui vont représenter notre programme d'union des droits, d'union des patriotes lors de ces élections pour les Français de l'étranger. Ça équivaut aussi à te souhaiter bonne chance et bon succès à toi, à toi aussi, Marc. Euh, et tout simplement, intéressez-vous à cette élection. Ce n'est pas juste un, un conseiller local qui vote ou qui donne son avis sur des bourses pour le lycée français. Il y a un véritable rôle politique, il y a un véritable rôle culturel, il y a un véritable rôle de représentation des Français établis hors de France. Dans mon cas, la Pologne, mais ça concerne aussi tous les autres pays. On représente la France, on représente les Français lors des commémorations, lors des célébrations. En Pologne, ce sont des commémorations qui sont liées à l'histoire commune de notre pays. Quand nous allons célébrer l'appel du 18 juin 1940, Charles de Gaulle, n'oublions pas que Charles de Gaulle a participé à la guerre russo-polonaise en 1920 en Pologne, du côté polonais, contre l'armée rouge. Et c'est quelque chose qui est très apprécié ici en Pologne, donc la mémoire de Charles de Gaulle. C'est quelque chose que nous souhaitons mettre en valeur. Nous souhaitons mettre en valeur tous les épisodes de notre histoire commune, toutes les grandes personnalités de notre histoire commune, Frédéric Chopin, Marie Skłodowska-Curie, tout ça, ce sont des gens qui sont franco-polonais. Il y a vraiment quelque chose à faire, il y a vraiment des relations franco-polonaises à construire, tout en portant nos valeurs qui sont celles de la civilisation européenne, qui sont celles de la France, qui sont celles de notre histoire. Tout cela est compatible, tout cela est très beau, il faut se battre pour ça, et ces élections sont l'une des occasions que nous avons, localement, de chacun des pays, de porter ses idées, et il faudrait bien évidemment saisir cette occasion. Parfait. Merci beaucoup, Nathaniel, et je te donne rendez-vous dans quelques mois pour donner tes premières impressions en tant qu'élu, hein. Mais merci, nous ferons une réunion d'élus peut-être. Merci Ça, à toi, Marc. ciao. À très bientôt, au revoir.